Et s'il suffisait de rêver, rêver d'un changement, rêver de liberté, rêver comme Martin Luther King qui prononçait il y a 50 ans de cela, rêver comme Mandela qui a mis fin à l'apartheid. Un simple rêve peut transformer une vie, des vies. Le festival Ciné Droit Libre a rêvé il y a 10 ans de cela que le cinéma peut contribuer à la promotion des droits humains. Bonsoir et merci de nous suivre via la toile et nos chaînes de télé partenaires, à qui on dit déjà merci au passage. Émission spéciale qui s'imbrique dans ce programme de Ciné Droit Libre 10e édition. J'ai dit émission spéciale et on reçoit un invité qui l'est tout aussi. Et son nom est assez évocateur, on va dire un peu symptomatique de ce que l'homme défend comme valeur. Et c'est Humaniste. Bonsoir et merci d'être là. Merci, c'est vrai, c'est un plaisir. D'accord. C'est vrai que Humaniste, quoi qu'on dise, pour Ciné Droit Libre, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on est là, ça sera votre première participation comme ça qu'on dira. Oui, c'est la toute première participation. Alors moi, j'avais l'habitude de regarder sur Internet, notamment là, sur Ciné Droit Libre. Donc là, maintenant, être de l'autre côté, c'est un plaisir d'être là en tout cas. Voilà. Et déjà, première expérience comme ça fait quoi d'être à l'intérieur? Eh bien, on rencontre des gens qu'auparavant j'avais aussi rencontrés, voilà, et en tout cas, c'est, comme je disais tout à l'heure, vraiment la chance d'être là, de pouvoir partager certaines choses qu'on a en commun, sur des engagements notamment, et le Ciné Droit Libre est pour moi, voilà, révélateur de tout ça en fait, quoi. Vous êtes artiste, vous faites le hip-hop et vous faites bien ce mélange-là entre sonorité africaine et ce que ce mouvement-là défend souvent comme valeur. Mais on se pose la question, est-ce que hip-hop rime toujours forcément avec dénonciation, engagement? Ben, pour moi, le hip-hop, c'est ce qui m'entoure. C'est ce que je vois. Le hip-hop, c'est peace, love, unity and having fun à la base. Et pour moi, le hip-hop a quelque chose de très burkinabé, dans le sens où moi, ce qui m'importe, c'est l'intégrité. Et sachant que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres, le hip-hop, pour moi, vraiment, c'est dans cette philosophie-là que je l'inscris, que ce soit dans mes textes ou dans ma façon de rapper et de raconter les choses, en fait. Je disais déjà ce mélange que vous avez déjà dans ce que vous offrez déjà comme sonorité, à la fois africaine et ce que défend le hip-hop. À la base, c'est quoi? C'est ce que vous avez déjà dans vos veines, ce métissage-là que vous partagez? Ben, pour moi, la musique, déjà, en général, c'est un mélange, c'est un voyage. Et le hip-hop, aujourd'hui, c'est une culture qui est présente dans le monde entier. Et j'ai pu rencontrer des rappeurs du monde entier aussi. Et voilà, ça s'inscrit dans ce partage-là. Moi, ma particularité, c'est, comme je disais, en fait, je raconte mon histoire. C'est un métis, voilà, qui a grandi entre ici et la France et qui s'est construit, en fait, parmi des idéaux, parmi des rêves, parmi certaines choses que j'ai pu être amené à rencontrer et à voir. Et ben, dans cette musique-là, c'est ce que je dénonce, ou tout simplement, je raconte mon espoir, mes doutes par rapport aux questions de l'africanité, mais également aussi mon quotidien de l'autre côté, en fait. Et les thématiques que vous abordez, on les sait des fois dérangeantes pour certains espaces. Qu'est-ce que vous offre, par exemple, ces événements qu'on a, comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, Ciné Droit Libre? Aujourd'hui, voilà, le hip-hop, pour moi, c'est une forme d'engagement. Et aujourd'hui, bon, il y a moi, je fais partie du mouvement Ballet Citoyen. Voilà, je représente le mouvement en France. Et sur l'invitation aussi et la rencontre de Smokey, on a beaucoup échangé. Et pour moi, c'est un mouvement qui est justement dû à cet engagement et que j'ai voulu soutenir aussi pour tout simplement, par le hip-hop. Aujourd'hui, dans ma musique, c'était tout simplement allier les paroles aux actes, tout simplement. Voilà. Vous parlez de Smokey, on sait que dans ce que vous avez sorti dernièrement, il y a cette collaboration aussi avec Awadi, qu'on sait être aussi artiste engagé. Est-ce que vous pensez qu'avec les thématiques que vous abordez, avec les problèmes que vous posez, on parvient petit à petit à changer la donne dans cette Afrique qui est marquée par l'actualité des changements de constitution? Tout à fait. En fait, pour moi, que ce soit Awadi, que ce soit Smokey, pour moi, je les considère vraiment comme mes grands frères, en fait. Voilà. Moi, j'ai écouté vraiment beaucoup de hip-hop et dans l'époque même où j'étais encore avec des cassettes, j'écoutais et ça a toujours été pour moi des modèles, des exemples en fait. Et aujourd'hui, oui, il y a notamment le mouvement Y'en a marre du Sénégal qui est pour moi un exemple de lutte. Et quand j'ai rencontré le groupe Kurgi aux États-Unis, j'ai eu cet espoir, cette espérance que à travers le hip-hop et les mouvements de société civile,
on pouvait faire changer les choses. Et aujourd'hui, ben, comme disait Thomas Sankara, seule la lutte libère. Et voilà, tous ces modèles-là, pour moi, sont ce qui vont permettre aujourd'hui, en tout cas, de faire bouger, changer les choses. Et c'est pour ça que je suis là et que je suis convaincu qu'avec tout ça, on peut faire changer la donne. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes sur deux fronts, on va dire, celui africain et puis celui français. Et vous abordez des thématiques qui parfois sont très proches de l'africain. Mais est-ce que ça ne fait pas hors sujet quand vous allez du côté de la France? Est-ce que quelquefois, il n'y a pas des mélanges de genres? Ben pour moi, justement, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la musique, c'est un tout, c'est un soi, en fait. C'est l'intégrité, la crédibilité. Et moi, ben, cet album-là, je le considère comme un effet miroir. Et tout simplement, voilà, la musique, c'est des énergies qu'on propage. Et si elles sont fausses, le public les ressent. Et moi, voilà, ce que j'essaye d'apporter, c'est tout simplement ce que je suis. Et puis derrière, ça prend ou ça prend pas. Mais aujourd'hui, non, j'ai vraiment pas l'impression d'être passé à côté de certaines choses. Ça fait 5 ans en fait qu'on a travaillé sur ce projet-là. Et aujourd'hui, que je sois sur une scène ici au Burkina Faso, ou du côté de Paris, ou du côté des États-Unis, ou au Canada, ou ailleurs, je ressens la même force, la même rage pour délivrer ce que j'ai à dire et chanter ma musique, quoi. Et voilà. D'accord. C'est chanter, mais c'est aussi quelquefois échanger. Et dans le cadre de ce festival-là, vous avez pu rencontrer des jeunes d'un institut ici à Ouagadougou. Et vous avez senti ces jeunes-là très intéressés par leur actualité, très intéressés par les questions de liberté des droits humains, les questions de liberté de la parole. Oui, tout à fait. On a parlé des droits humains, mais on a aussi parlé voilà, de ces changements de société en fait, qui se font attendre encore dans nos sociétés africaines. Et j'ai eu à rencontrer de futurs grands jeunes entrepreneurs et on s'est posé la question autour de débats. C'était vraiment très enrichissant pour moi. Je pense que même ça va nourrir quelques textes voilà, sur la question et sur leur vision pour eux du futur, sur comment voilà, demain créer une entreprise, créer de l'économie pour pouvoir aujourd'hui être un changement, être un moteur économique, ce qu'aujourd'hui on a besoin dans nos pays ici en fait, quoi. On a parlé tout à l'heure du groupe Curgui. On a vu ce qu'ils ont eu à impulser comme changement du côté du Sénégal. Vous parliez tantôt de Smokey. Il y a Sam Skalga qu'on a écouté aussi via ce festival-là. Vous avez aussi vos textes très engagés. Quelquefois, on ne craint pas. Non, tout simplement parce que pour moi, simplement c'est être honnête avec moi-même. J'ai l'habitude de dire que c'est le silence des gens bien qui fait qu'aujourd'hui on va tuer des gens. Donc je pense que c'est simplement une posture à un moment donné, se lever. Encore une fois, je reparle du ballet citoyen, mais c'est vous, c'est toi, c'est moi. Nous sommes tous des citoyens et nous faisons tous partie d'un système. Et si ce n'est pas nous qui allons nous lever pour dire certaines choses, qui va le faire? Et c'est par ces mouvements de lutte-là qu'on arrivera à faire changer les choses. Donc non, je pense tout simplement, chacun prenons notre balai en main et puis changeons les choses, quoi. À la base du festival Ciné Droit Libre, c'est d'abord un rêve. Et cette année, 10e édition, ce qui est bien, il y a ce thème, I have a dream. Votre rêve à vous, c'est quoi, Humaniste? C'est marrant parce que justement, il y a très peu de temps, je travaillais avec des jeunes, je fais des ateliers rap. Et le sujet, c'était I have a dream. Un sujet sur tout ce qui concernait les discriminations. Et pour moi, tout ce que ça m'inspire, c'est quelque chose à laquelle je suis très très attaché, c'est la liberté. Humaniste, il y a votre tout dernier né, votre chouchou, et tout le monde peut l'avoir. Petit mot là-dessus, et puis où est-ce qu'on peut avoir d'amples informations là-dessus? L'album Au-delà de nos différences, voilà, c'est 5 ans de travail, 5 ans d'aller-retour ici. Et on peut le retrouver sur mon site internet www.humaniste.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement légal et puis les chaînes YouTube, Facebook et Twitter. Voilà. Merci bien, Humaniste, d'être passé sur ce plateau. Et ça passe vite, hein, c'est terminé. Ouais. Et tout cela s'imbrique donc dans Ciné Droit Libre. Et ce que nous mettons en l'honneur et en avant ici, c'est la liberté d'expression et la promotion des droits humains. Vous en êtes garant, nous aussi, et on vous dit au revoir.